Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Cet après-midi, j'ai assisté à une très belle rencontre au stade municipal de Témara. Le match qui opposait pour la Botola féminine, première division, donc l'équipe du Hilal Témara, contre le Sporting Club de Casablanca. La rencontre a tenu toutes ces promesses, hein. C'est des équipes classées en haut de tableau. Le Sporting Club de Casa talonne Berkane à la deuxième place, avec les Phares qui ont des matchs de retard pas loin derrière. Donc il y avait un grand enjeu. Et l'équipe du Hilal Temara, qui a été très vaillante contre l'équipe du FUS la semaine dernière, elle-même très vaillante dans un très beau match nul, un partout, auquel je peux assister le week-end dernier. Donc on avait, et qui jouait qui joue également les premières places. Donc le match a tenu toutes ses promesses, on s'est régalé. Le Sporting Club de Casablanca a remporté les 3 points. Le score final était de 2 buts à 0, mais c'est une rencontre où on a vu beaucoup de belles choses. Donc je vais faire ce petit débrief philo et puis un moment, appliquer un peu ce qu'on a vu pendant le match, notamment la prestation du Sporting Club de Casa, l'appliquer à une notion philo. Alors, le match commence, c'est très équilibré, hein. Les premières minutes montrent que les deux équipes ont des volontés offensives. Ça joue long devant. Le Sporting Club de Casa plutôt dans l'axe. Le Hilal Temara plutôt avec les latéraux et notamment côté droit, on joue voilà, au bord de la ligne de touche. On essaye vraiment d'écarter le jeu au maximum. On essaye voilà, de longer la ligne de touche pour aller faire peser le danger sur les buts casablancais. La première occasion, à la 5e minute, elle est pour le Sporting Club de Casablanca. La numéro 9, Itimi, est bien servie. Elle est à deux doigts voilà, de partir dans l'axe, mais la défense de Hilal Temara résiste bien, et notamment sa joueuse capitaine numéro 8 qui empêche Itimi voilà, de, à un moment, rentrer dans la surface de réparation et qui récupère la balle et renvoie, voilà, et la fait remonter. Il y a également une autre occasion à la 8e minute, hein, la numéro 16 du Sporting, Tamar Salma, grande joueuse, que j'ai eu le plaisir d'ailleurs, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter la semaine dernière. Salma Tamar, pareil, est très très bien servie par une des joueuses du milieu de terrain, deux doigts de s'embarquer dans la surface de réparation, mais là encore, la défense du Hilal Temara veille. À la 11e minute, coup franc du Sporting, l'excellente gardienne de Temara repousse la balle qui tape la transversale. L'équipe de Temara attaque elle aussi de son côté, notamment avec la numéro 11, l'excellente numéro 11 de Temara, qui sur son couloir gauche fait peser le danger. La numéro 7 aussi, alors j'avais noté son nom, la numéro 7, qui à la 15e minute va avoir une occasion assez dangereuse, un Naïma Ouajer, un moment tir qui va être capté par la portière Abdelahad, la portière du Sporting, qui a fait un excellent match et qui, je reviendrai en deuxième mi-temps, à un moment sauve la mise du Sporting. En fait, l'une des clés du match, en fait, les deux équipes jouent un jeu très offensif. Et l'une des clés du match, et je pense que le Sporting, à un moment, a eu là-dessus de nombreux, enfin, a produit de belles actions. L'un des enjeux du match, c'était qui va verrouiller le milieu de terrain et empêcher l'équipe adverse de développer son jeu. Et là, je pense que le Sporting, et notamment avec sa numéro 10, sa numéro 16, sa numéro 19, et le gros travail que fait Aïcha Samak, la numéro 8 du Sporting, ça j'étais vraiment admiratif. Pour moi, c'est vraiment l'une des joueuses du match, hein, voilà.
Euh, il y a la défense, la numéro 3, numéro 5, numéro 13, voilà, qui défendent d'ailleurs en bloc médian. Ils essayent le moins possible d'être en bloc bas. La défense, elles sont à 3 en bloc médian. Et la numéro 8, tantôt elle vient faire la quatrième défenseur. On l'a vu en début de match où notamment voilà, sur le côté droit, à un moment, elle va aider ses camarades en défense, mais qui n'hésite pas également à monter et à être très vigilante et à presser au milieu de terrain. Et donc le Sporting, en verrouillant le jeu au milieu de terrain, en s'appropriant le ballon là, en empêchant les milieux de Temara justement de construire le jeu, de prendre le jeu à leur compte. J'arrêtais pas de voir un moment je crois que c'est la numéro 3, l'une des défenseurs du Sporting Club de Casa qui disait aux joueuses montez, montez, voilà, faisait signe comme ça de monter justement pour pas, voilà, pas trop reculer et verrouiller, cadenasser au milieu du terrain. Ça va payer puisqu'à la 30e minute, on va avoir plusieurs attaques du Sporting. Il va y avoir un moment, voilà, la numéro 5 qui va faire une belle passe sur le côté droit et puis ça va être là, que ce soit ou la numéro 16 Tamar ou la 25 Salma Mifta qui vont à un moment faire presser le danger. La numéro 10 également, capitaine Kofi, qui n'arrête pas de distribuer les ballons, et y compris en jouant dans l'axe. À la 30e, il y a une tête de la numéro 11 du Hilal Temara qui va être bien captée par la gardienne du Sporting. On est toujours à 0-0. À la 33e minute, il y a un corner. La défense du Hilal repousse, mais là, ça va être la numéro 25, Salma Mifta, qui reprend, voilà, qui reprend le ballon qui reprend la balle comme elle vient, hop, tire en hauteur, qui va se loger qui va se loger dans la lucarne côté opposé de là où se trouvait la très bonne gardienne du Hilal. Il y a un but à 0, but de Salma Mifta. Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié du Sporting, c'est que même si elle mène 1-0 et qu'on approche tranquillement de la mi-temps, elle continue de presser, elle continue de verrouiller le jeu en milieu de terrain et d'aller tantôt dans l'axe, tantôt avec les latérales, faire peser le danger sur les buts du Hilal Temara. Salma Tamar est à 2 doigts juste avant la mi-temps de mettre un deuxième but, un contrôle-frappe, mais malheureusement, enfin, elle contrôle dans la surface, hop, elle fait un tir enveloppé, peut-être de son mauvais pied, et ça tape le poteau de la gardienne du Hilal. Quoi qu'il en soit, 1-0 à la mi-temps. Le travail du coach également du Hilal Temara, alors qu'il était dans les tribunes, Amkar, le coach de Temara, que j'ai pu voir également au FUS, là, le travail de coaching est très très intéressant, avec voilà, cette volonté chez Temara de passer par les latéraux, d'essayer vraiment de déborder, de prendre la défense de court, mais justement, l'un des points forts du Sporting Club de Casa, c'est sa défense. C'est sa défense, c'est l'une des équipes qui a pris le moins de buts. Début de deuxième mi-temps, le Hilal Temara revient avec des intentions encore plus offensives. Et là, on voit les joueuses de Temara faire le siège du camp du Sporting. Il y a bien Salma Tamar qui essaye de presser haut, mais toujours ce jeu par les latéraux sur le côté et ça passe. Il va y avoir à un moment un arrêt exceptionnel de Abdelahad, qui la portière du Sporting, qui va repousser un tir à bout portant d'une des attaquantes, la numéro 4 du Hilal, enfin un tir d'une des joueuses du Hilal Temara, numéro 4. Ça passe au-dessus des 2 défenseurs du Sporting, l'autre qui reprend, qui tire, et sortie remarquable de la portière casablancaise. Il y a toujours 1-0. Et là, le Sporting Club de Casa comprend qu'il faut impérativement faire remonter le ballon, presser haut,
reprendre un peu le contrôle du milieu de terrain. C'est ce que vont faire, voilà, ce que va faire la numéro 10, ce que va faire également Aisha Samak, qui fait vraiment un match énorme, qui vraiment empêche de passer le milieu de terrain. Et la rentrée de la numéro 15, Aya El Kadouri, va complètement changer le cours du match. Donc le coach va faire un changement, et vers la 60e minute, ça va être la numéro 15 qui rentre. Il y a une maladresse de la défense de Temara. La numéro 15 en profite, en vrai renard des surfaces, et met le deuxième but. Et là, on sent que ça va être compliqué pour les joueuses du Hilal, qui pourtant sont vaillantes, méritantes. D'ailleurs, je crois que j'ai reconnu l'une des joueuses qui m'avait offert une chaise quand j'étais allé voir le match de l'équipe féminine du FUS contre Tanger. Il y avait les joueuses du Hilal Temara. J'ai reconnu la numéro 8. Elle était là parce qu'elle les jouait justement le week-end suivant. Et je crois que c'est la numéro 6 qui m'avait offert une chaise pour que je m'assoie. Je remercie vraiment les joueuses de Temara ce jour-là. C'était une marque, vraiment, une grande marque de gentillesse de leur part. Ça m'a évité de voir le match debout. Et je crois que c'était la numéro 6, qui a fait d'ailleurs un très très bon match, fait remonter des très bons ballons sur les côtés, et notamment avec la numéro 11 du Hilal. Quoi qu'il en soit, il y a 2-0, et là on sent que ça va être compliqué pour les joueuses du Hilal, mais elles ne déméritent pas, elles continuent de se battre, et notamment toujours en essayant de passer par les côtés, de repiquer dans l'axe, de mettre le danger sur les buts du Sporting, mais le Sporting continue, et comme je vous dis, la numéro 15, quand elle rentre, elle change complètement le cours du jeu. Que ce soit sur le côté droit, que ce soit dans l'axe, elle continue. À un moment, elle part seule sur le côté droit, elle tire de loin. Bon, il n'y avait personne avec elle, mais elle va également être, elle va également être aidée, notamment, notamment par la 25, qui fait un match énorme, hein, la numéro la numéro 25, pardon, Salma Mifta, qui fait un match, qui fait un match énorme, hein. Ce que j'ai aimé, donc le score va en rester là, ça se termine 2-0. Ce que j'ai aimé, alors comme je vous l'ai dit, dans cette équipe du Hilal Temara, ce que j'ai aimé, c'est sa vaillance, et même si elles sont menées 2-0, elles lâchent rien. Je pense que j'ai rencontré leur président, un homme tout à fait charmant, tout comme son épouse, qui est venue me saluer dans le stade. J'étais vraiment touché, et puis j'adresse à l'équipe du Hilal Temara, à son président, les membres autour, le staff, les joueuses, une bonne continuation. C'est pas un hasard si elles occupent la place en haut de tableau qui est la leur. Ce que j'ai aimé dans l'équipe du Sporting Club de Casablanca, c'est son engagement dans le jeu. Elles ont tout donné. Elles étaient cuites à la fin, mais elles ont tout donné. Ce que j'ai aimé, c'est également cette solidité. On sent que c'est une équipe solide, que c'est une équipe très bien organisée, qui a le sens du placement, le sens du jeu, qui est stratège. Comme dit Platon, il y a deux manières de voir. Voir avec ses yeux, contempler le monde avec ses sens, notamment avec ses yeux, mais le problème c'est que les yeux sont souvent trompeurs. Il y a une autre manière de contempler le monde, c'est contempler le monde avec son intellect. Et les joueuses du Sporting Club de Casa, je pense qu'elles savent contempler un terrain de foot avec leur intellect, pas qu'avec leurs yeux. Elles savent exactement regarder où va aller le ballon, se positionner, il y a un sens du jeu. Il y a un collectif, ça j'ai beaucoup aimé, on sent une équipe soudée, engagée, solide, sereine, voilà. On sent une équipe sereine, et du coup ça m'amène, alors un petit débrief philo-foot, ce qui m'amène à relier ça avec une notion en philosophie. On pourrait dire que l'équipe du Sporting Club de Casablanca, c'est une équipe de la sensibilité. Alors Kant nous dit que la sensibilité, c'est une des deux sources de la connaissance humaine. L'une des sources de la connaissance humaine, c'est l'entendement, qui est capable notamment de catégoriser, et l'autre source de la connaissance humaine, c'est la sensibilité. Alors la sensibilité qui renverrait, on pourrait dire, à deux choses. Premièrement, la sensibilité, elle ramène à un sens affectif, c'est avoir des sentiments,
Et ça, on l'a vu, les joueuses du Sporting Club de Casa, bah on sent qu'elles aiment bien être ensemble. Je n'en ai vu aucune crier, s'engueuler, à un moment avoir des tensions, pas du tout. C'est une équipe très sereine, où il y a du sentiment, où il y a de l'affect. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça se sent sur le terrain. Et je pense que c'est l'une des clés de succès, et y compris dans la finition. Cette sérénité liée à l'affection, liée au sentiment, liée à ce sentiment, se sentir bien autour de joueuses qui font les unes à l'égard des autres preuve d'une solidarité exemplaire. Et je pense que c'est pour ça qu'elles marquent des buts. Et qu'elles remportent toujours leur match 1-0, 2-0 et qu'elles prennent très peu de buts. Parce que c'est une équipe de la sensibilité premièrement au sens de l'affectif, mais sensibilité également, je pourrais dire, au sens représentatif. C'est aussi sensibilité, ça renvoie pas qu'aux sentiments, sensibilité, ça renvoie aussi, en philosophie, aux sensations. Et je pense que ces joueuses, et ça j'étais admiratif cet après-midi, ces joueuses ont d'énormes automatismes entre elles. Ces joueuses ont d'énormes automatismes entre elles. On voit, il n'y a même pas besoin de faire des appels, il n'y a même pas besoin de se parler. À un moment, il y a un jeu en triangle, hein, je vois notamment la numéro 10 avec la numéro 16, la numéro 25. Un jeu en triangle, c'est en une touche de balle, c'est rapide. Quand la numéro 18, elle rentre, elle sait ce qu'elle fait au niveau, sur son côté. La numéro 15, j'étais impressionné à quel point les joueuses du Sporting de Casa savent se trouver rapidement sur un terrain en une touche de balle. Et là, vous voyez, c'est ça une équipe de la sensibilité, c'est des sentiments les unes à l'égard des autres et des sentiments d'amitié et de solidarité et des sensations, des réflexes, une réflexivité. Un moment, voilà, le premier but d'ailleurs incarne ça, les attaques qu'elles ont fait incarnent ça. Et je terminerai ce débrief philo-foot par ça. Bah, tout ça, je pense, alors, il y a le travail que Mehdi El Kaïchouri a fait l'année dernière quand il entraînait le Sporting Club de Casa. C'est là où j'ai découvert cette équipe et commencé à l'apprécier. Et il y a le travail cette année du coach actuel qui vient d'arriver, Mehdi Bouabidi, un coach, je ne dis pas ça pour lui lancer des fleurs, un coach dont je suis, pour qui j'ai une plus grande admiration pour son travail, ce qu'il fait, son humanité, ses valeurs. Et ce qu'on a vu cet après-midi, c'est la patte aussi, c'est les joueuses bien évidemment, c'est elles qui ont fait le match et c'est elles qui ont gagné le match. Mais ce qu'on voit, je pense, en arrière-plan, c'est aussi la patte du coach Mehdi Bouabidi, qui est un grand coach. Et on voit comment il construit cette grande équipe, à qui il donne toute cette vigueur, cette sensibilité, au sens de sentiment, au sens de sensation, comment il construit avec un existant, comment il forge aussi un état d'esprit irréprochable. Et je pense que au football, oui, on le sait, hein, au football, il faut le physique, la technique, la tactique, mais surtout le mental. Et à ce stade-là, je pense que c'est un coach qui vraiment vous a forgé ce moral d'acier. Je vous souhaite bonne chance aux joueuses, au staff, à toute l'équipe du Sporting pour le prochain match contre Berkane, l'équipe des leaders. Je pense que vous avez les moyens de les battre ou du moins de leur mettre des sacrés bâtons dans les roues. Je sens bien que vous allez faire quelque chose contre Berkane. Et nous, le FUS aussi, on va être avec vous. Je pense que les joueuses du FUS vont faire quelque chose contre les Phares. Je pense que là, la réussite pour le FUS sera là. Et on va passer le prochain. En tout cas, la prochaine journée s'avère palpitante. Je ne sais pas contre qui joue Hilal Temara, mais je pense qu'elles vont continuer à briller, à exceller sur le terrain, à gagner d'autres matchs. Le Hilal Temara aussi a montré aujourd'hui qu'il s'agit d'une grande équipe, que ce soit sa numéro 8, la numéro 11, la numéro 7, la gardienne qui à un moment montre qu'elle est vaillante, enfin l'axe défensif. On a vu en tout cas un très beau match cet après-midi. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. À bientôt.